Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette principale édition de la soirée. Voici les titres. La paix et le respect strict de nos institutions, c'est l'appel lancé hier à Kaolack par le président de la République. Maître Abdoulaye Wade était l'invité du Khalif de Medina Baye. Un incendie d'une rare violence s'est déclaré en début de soirée au quartier Médina. Les flammes ont emporté toute une maison. Pour l'instant, aucune perte en vie humaine n'est signalée. Et puis au Nigeria, au moins 162 morts, c'est le bilan encore provisoire de la série d'attaques perpétrées vendredi dans le nord du pays. La secte islamiste Boko Haram aurait revendiqué le massacre. Mais d'abord, parlons de la CAN 2012. Les Lions tombent d'entrée dans un premier match de poule. Le Sénégal a été défait par la Zambie 2-1. Les hommes de Amara Traoré ont réduit le score par Damdoy. Auparavant, la Guinée équatoriale s'est imposée face à la Libye 1-0. L'actualité ce soir, c'est aussi la visite du président de la République à Kaolack. Hier, Maître Abdoulaye Wade a effectué la prière du vendredi à la grande mosquée de Medina Baye. Il était l'invité du Khalif général, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, et sur place, le chef de l'État a aussi présenté ses condoléances à certaines familles. Khalisek. Ici à Kaolack, cette prière de vendredi à la mosquée de Medina Baye a été un des moments forts du séjour du président de la République dans la capitale du Saloum. Maître Abdoulaye Wade, invité par le Khalif de Medina Baye à l'occasion de la ziara annuelle qui a enregistré la présence de milliers de fidèles venus du Sénégal et de l'étranger. Après le salut final de cette prière dirigée par l'imam Cheikh Tidiane Cissé, le Khalif de Medina Baye, s'adressant aux fidèles, s'est félicité de la visite du président de la République à Medina Baye sur son invitation. Serigne Cheikh Tidiane Ibrahima Niass de mettre un accent particulier sur l'attention toute particulière du président de la République envers les familles religieuses. Citant le cas précis de Medina Baye, le Khalif rappelle le déplacement du chef de l'État à l'occasion de l'inauguration de la mosquée et lors du rappel à Dieu de Serigne Mamoun Niass. Le Khalif a pour finir prié pour le président de la République, prié pour le succès de ses projets et réalisations, pour la paix et la concorde nationale. Dans sa réponse, le chef de l'État s'est engagé à achever les travaux de la cité des hôtes de Medina Baye, car Medina Baye est une capitale religieuse qui accueille des disciples qui viennent des 4 coins du monde. Au-delà de Medina Baye, le chef de l'État décide de moderniser la ville de Kaolack et de changer complètement son visage avec des infrastructures dans les domaines de l'assainissement, de l'électricité, de l'hydraulique, pour ne citer que cela. Après ces adresses, le président de la République et le Khalif de Medina Baye ont effectué ces ziyaras dans ces mausolées où reposent des membres de la famille de Baye Niass. Après la mosquée, cap sur le domicile du Khalif pour une visite de courtoisie, de forts moments de dialogue et de discussion mis à profit pour davantage raffermir des relations et porter au plus haut niveau une vieille et féconde amitié. Avant de quitter la capitale du Saloum, Maître Abdoulaye Wade a présenté ses condoléances chez Thierno Alassane Dème, un vieil ami du président de la République rappelé à Dieu, chez Feu El Hadj Abdou Kane et chez Feu El Hadj Oumar Ba. El Hadj Oumar Ba, un ancien et fidèle militant du Parti démocratique sénégalais. Et nous avions là les principales étapes qui ont meublé le séjour du président de la République à Kaolack. Je vous le disais en titre, le président de la République lance un appel pour la paix et le respect strict de nos institutions. Maître Abdoulaye Wade a délivré ce message hier à Kaolack où il était l'invité du Khalif de Medina Baye. Vous l'avez vu, le chef de l'État a par la même occasion assuré que le gouvernement ne laissera personne déstabiliser le Sénégal. Nous écoutons le chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Certains d'entre nous envisagent d'empêcher le fonctionnement normal de nos institutions, proclamant même leur intention de, entre guillemets, brûler le pays. Comme on dit, incendier le pays. Bien entendu, nous ne laisserons pas incendier le Sénégal. L'écrasante majorité des Sénégalais, comme les étrangers qui vivent parmi nous,
ne mérite pas que le pays soit déstabilisé et entre dans une zone d'incertitude. Il est de la responsabilité de l'État de garantir à tous l'environnement de paix et la tranquillité qu'ils ont toujours trouvé au pays de la Teranga. Aujourd'hui, je veux m'adresser à tous mes compatriotes sénégalais et sénégalais, aux autorités coutumières, aux autorités religieuses de toute confession et de toute confrérie, aux leaders politiques de toute obédience, aux personnalités de la société civile, aux femmes, aux hommes et aux jeunes, à toutes et à tous, pour que nous fassions confiance aux institutions dont nous sommes librement dotés et qui méritent toute notre considération. Au demeurant, le Sénégal n'a pas de leçon de démocratie à recevoir de personne et d'aucun pays. Nous avons près de 200 partis politiques qui expriment au quotidien et sans réserve notre diversité. Nous avons des élections libres et sincères, qui d'ailleurs ont permis à notre opposition de gagner des positions importantes dans la gouvernance locale, comme cela ne s'est jamais produit au Sénégal, notamment de gagner les grandes capitales. Et ces acquis sont importants, nous devons les protéger et les sauvegarder. Cette fois encore, les élections qui vont se produire seront des élections transparentes et libres, avec toutes les garanties et surtout avec le concours d'observateurs étrangers. Il y a 3 ans, j'ai demandé à l'Union européenne et aux États-Unis de prendre en main notre fichier électoral, de l'examiner avec des experts et du pouvoir de l'opposition et des experts qu'ils ont eux-mêmes choisis. Cela a été fait de façon contradictoire entre le parti au pouvoir, ses alliés et l'opposition. Si bien que vous n'entendrez plus soulever aucune objection sur le fichier électoral. Les experts se sont prononcés, c'est un fichier qui peut organiser aujourd'hui même des élections fiables, libres et démocratiques. J'ai même par la suite autorisé ces pays dont j'ai parlé à suivre le processus électoral, parce qu'une élection, souvent dans la tradition, on vient observer un scrutin. C'est-à-dire une journée, on regarde dans un bureau de vote, si les gens sont bien alignés, s'il n'y a pas de trouble, quelques bureaux de vote, après on fait des déclarations disant il n'y a pas de mort, tout va très bien. Non. Ici au Sénégal, nous avons demandé à nos partenaires de suivre le processus électoral, même des inscriptions, jusqu'à la confection des dernières listes et de surveiller donc le processus électoral et non pas le scrutin. Ils arriveront au scrutin et là, ils ont la liberté de se déplacer où ils veulent, sans absolument aucune entrave, donc de faire leur travail d'observateur. Moi, je me demande dans quel pays on peut faire mieux. Je pose la question, j'aimerais bien savoir. Donc, nous avons pris toutes les garanties pour des élections libres et démocratiques. Ce que certains sachants ne veulent pas aller à l'élection. Alors, ils inventent des choses qui ne tiennent pas debout, vu que le président ne doit pas se présenter. Le président est un citoyen, comme un autre, qui a le droit de se présenter. Et puis, au demeurant, c'est aux Sénégalais à choisir. Les Sénégalais seront en présence de beaucoup de candidats, ils choisiront. L'essentiel, c'est de les laisser choisir librement. Je reviens sur notre aspiration à la paix et à la stabilité. Le lundi 23 janvier, parce que le 23 de chaque mois est devenu une journée avec son contenu émotionnel, donc le 23 janvier prochain, je convie tous les Sénégalais, toutes les Sénégalaises à faire des marches pacifiques, habillées de blanc. Et s'ils sont pas en blanc, qu'on prenne un mouchoir blanc. C'est le signe de la paix, internationalement admis et reconnu. Qu'on fasse une marche à Guédiawaye et une marche vers la place de l'Obélisque, qui était au départ qu'on appelle la place de l'Indépendance. Par conséquent, nous avons décidé de faire cette marche. Je soutiens cette marche.
Et j'y convie les jeunes, les femmes, les anciens, tout le monde, pour montrer notre volonté véritablement d'arriver à des élections libres et démocratiques. Et à cette occasion, je proclame, comme d'habitude, mon attachement à la paix et à la démocratie pour traduire les aspirations les plus profondes du peuple sénégalais. Il est évident que nous n'accepterons pas le désordre, nous n'accepterons pas des gens qui ont proclamé publiquement déjà à la presse qu'ils vont brûler le Sénégal parce que je suis candidat ou ils vont brûler le Sénégal parce que j'aurai gagné les élections. Tout ça d'ailleurs ce sont des propos, nous les connaissons, ce sont des bravaches, je dis bien le mot, parce que ça va être la 20e fois qu'ils menacent de brûler, ils ne brûleront rien du tout, parce que nous sommes là présents pour empêcher justement que des gens ne viennent détruire cette démocratie que nous avons construite depuis très longtemps et ce pays que nous avons construit aussi et qui fait de l'admiration de tous ceux qui viennent nous voir. Nous, gouvernement, nous sommes là pour préserver les acquis des Sénégalais et nous le ferons de manière très ferme. Toujours à Kaolack, le président de la République a annoncé sa volonté d'aider le Nigeria à surmonter les conflits entre musulmans et chrétiens. Maître Abdoulaye Wade s'en est longuement entretenu avec le calife de Medina Baye, qu'il compte d'ailleurs impliquer dans cette mission. Nous écoutons encore le chef de l'État. J'ai toujours eu le souci d'aider un pays comme le Nigeria dans ce grand conflit du Nord entre les musulmans et les chrétiens. J'avais déjà envoyé une personne de cette confrérie, je la cherchais, je lui ai dit, ne pas être trop loin, il est ici. Je l'avais envoyé en Nigeria lorsqu'on a menacé de lapider la femme. Bon, je n'ai pas fait de bruit parce qu'officiellement on ne pouvait rien faire. Obasanjo, qui est mon ami, était là, mais il ne pouvait rien faire. Donc, je suis passé par les confréries religieuses. Parce que le fondateur de cette confrérie, il a des adeptes partout en Afrique. Surtout dans le nord Nigeria, au Ghana, dans tous les autres pays. Et en Somalie même, je l'ai envoyé là-bas, dans cette situation impossible, pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire. Il a été au Soudan. s'est entraîné avec le président Béchir pour pouvoir intervenir aussi dans le Darfour. Moi, j'utilise les canaux traditionnels. Ce sont les canaux de nos traditions qui remontent très loin, des siècles et des siècles, pour pouvoir contribuer à la paix au nord Nigeria. Alors j'avais dit au président Jonathan Goodluck, qui est mon ami, que je voulais l'aider. L'aider comment? En envoyant une mission musulmane et une mission chrétienne. La mission musulmane serait dirigée par le calife. Et il a accepté. Donc le calife, avec mon ministre des Affaires étrangères et ceux qui doivent l'accompagner, iront, avec l'autorisation du gouvernement du Nigeria bien sûr, contacter les musulmans du Nord pour les inviter à des rencontres ici au Sénégal. Des causeries pour la paix au Nord Nigeria. Parce que ces gens-là, et eux, ils se comprennent. C'est la même confrérie, et lui, c'est le chef. Le chef de toute cette confrérie. Toutes les confréries niaciennes de toute l'Afrique. Et même des États-Unis, il y en a un qui a un institut, Cheikh Tidiane Cissé aussi, qui a des adeptes, beaucoup d'adeptes aux États-Unis. Parmi les Américains blancs et parmi les Américains noirs qui viennent ici, ils ont des journées qu'ils viennent passer. Donc c'est une confrérie qui a une dimension internationale. Le calife a accepté donc de faire cette mission. Et moi je suis très 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 optimiste. J'ai contacté aussi une église qui s'appelle le Saint-Égio, parce que je les connais, nous nous connaissons depuis très longtemps et nous nous sommes rencontrés dans des séances de recherche de la paix, pour qu'eux aussi ils acceptent de venir avec nous et d'aller parler aux chrétiens du Nord.
Pourquoi nous les invitons ici? Nous les invitons ici, ce n'est pas en conférence internationale. C'est une conférence intra-nigériane transposée dans un pays frère qui s'appelle le Sénégal. Parce que le Sénégal est un exemple de coexistence entre 95% de musulmans, 5% de chrétiens. Il n'y a jamais d'incident. Jamais. On s'entend à merveille. Senghor chrétien a dirigé ce pays pendant 40 ans et jamais les musulmans qui votaient pour lui ne lui ont reproché sa religion. Donc le Sénégal, c'est le lieu vraiment privilégié pour amener ces discussions dans un contexte où on va pas leur faire de la théorie, on va leur dire mais faites comme nous, faites comme nous. Nous, ça ne nous gêne pas de voir un chrétien rentrer dans une église. Un chrétien, ça ne nous gêne pas de voir un musulman rentrer dans une mosquée. Donc c'est ça que nous avons envie de leur proposer, donc qu'ils viennent ici s'entretenir avec nous pour rédiger une charte. Nous prendrons les questions une à une pour chercher un consensus et avec tous les consensus, nous élaborons une charte qui devrait être appliquée par les uns et par les autres. Et au-delà de l'adoption de la charte, j'ai envie d'envoyer un consul ici d'ici pour le cas où survenaient des incidents, pour recevoir des instructions du calife. Et un consul chrétien qui lui aussi, tous les deux seraient dans le nord du Nigeria. Nous le faisons avec générosité, et Dieu seul sait si ça va marcher. Mais le président Goodluck, qui me connaît très bien, il sait que je le fais avec beaucoup de sincérité, sans aucun intérêt, et que c'est tout simplement parce que, en tant que panafricain, je me soucie de la paix au Sénégal, de la paix au Nigeria et de la paix dans toute l'Afrique. Autre activité menée par le chef de l'État à Medina Baye, la visite du chantier du site d'hébergement de la localité. Maître Abdoulaye Wade s'y est rendu sur invitation du Khalif Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass et le président de la République a promis d'aider la famille pour la construction du centre. Alassane Sissé compte rendu. Sur 4000 mètres carrés, le centre d'hébergement de Medina Baye est en chantier. En plus des chambres et des suites, l'espace va accueillir une salle de conférence de 1200 places et une bibliothèque. Initié par le Khalif Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass, les travaux entamés depuis 11 mois ont déjà englouti près de 80 millions de francs CFA sur un budget prévisionnel de 800 millions de francs CFA. C'est donc le 10e qui a déjà été englouti. C'est ces travaux que le Khalif voulait que le chef de l'État visite dans le cadre de cette invitation à Medina Baye en ce jour de Ziara. La chaleur de l'accueil en disait long sur les relations toutes particulières qu'entretiennent les deux leaders qui se sont vus expliquer les tenants et aboutissants du projet par l'architecte en charge du projet. C'est un programme vaste qui a été élaboré après une réflexion menée sur le devenir de Médina. Donc la réflexion a été menée sur 3 axes. Le premier c'était Médina ancien. On a analysé Médina ancien pour voir ce qu'il manquait comme équipement, qu'on a quantifié et évalué. Et ça tourne autour de 7 milliards et demi pour mettre à niveau Médina ancien. Le deuxième axe c'était un peu Médina irrégulier. Autour de la ville s'est développé un habitat irrégulier. Donc que le programme a prévu de prendre en charge, de restructurer les quartiers et de le mettre au niveau équipement. Donc ça c'est le deuxième axe de réflexion. Alors le troisième axe d'intervention c'est pratiquement Médina Extension. Médina Extension, on le prévoit dans la partie nord de la ville, nord et nord-est, quoi. Et dans ce cadre, on a eu à travailler avec la commune de Kaolack qui nous a donné son accord de principe pour la mise à disposition de l'assiette pour la réalisation de ce projet. Donc ce projet chevauche aussi sur une partie de la communauté rurale de Mbadakhoune. Et là aussi, on a eu des séances de travail avec eux. Vraiment, le projet est bien enfoncé sur ce plan-là. Et ici, le chantier, c'est sur combien de mètres carrés? Le chantier est conçu sur un terrain de 4000 mètres carrés. 4000 mètres carrés pour la réalisation de ces deux grands pôles, quoi, hébergement et centre de conférence, quoi, avec un volet aussi pédagogique avec la bibliothèque. Et là, nous avons une capacité d'accueil d'environ une centaine de chambres et nous avons aussi 2 suites par niveau, ce qui nous fait 6 suites plus une centaine de chambres, quoi. Et pour chaque chambre, nous avons pratiquement une toilette intérieure. Et vraiment, il tenait à avoir vraiment un aménagement bon standing, tenant compte un peu de l'importance des autres qu'il reçoit au niveau de Médina. Qu'est-ce qui a motivé la mise en place de ce centre d'hébergement?
Oui, le centre d'hébergement, comme vous le savez, au niveau de Medina Baye, chaque année, on reçoit entre 500 000 et 1 million de pèlerins qui viennent passer soit le Mawlud, soit le Ramadan. Et ce qui fait que quand on constate au niveau de Kaolack, on a moins de 400 chambres d'hôtel, chambres d'hôtes et hôtels tout compris. Alors vous comprendrez l'importance du problème là qui se pose au niveau de la communauté pour héberger ces hôtes-là. Et chaque année, c'est le même problème qui revient. C'est pourquoi quand le Khalif a été installé, après le décès de son frère, il en a fait vraiment une priorité. C'est comme ça, il a entamé ce projet d'hébergement de Medina Baye. À Medina Baye, il a entamé ce projet d'hébergement. Il y a un autre qui est en train d'être finalisé à Darou Rahmati. À Darou Mbiten, il a terminé 2 centres d'hébergement. À Taïba, c'est la même chose. Le problème de Médina, c'est les autres, parce que 80% des talibés de la famille sont pratiquement à l'étranger. Et quand ils débarquent au Sénégal, c'est des étrangers qui arrivent, qui n'ont pas là où habiter, là où loger. Donc le Khalif en a fait une priorité. Se félicitant de la détermination du Khalif, le président a promis d'appuyer la réalisation de ce centre d'hébergement prévu sur 5 étages et qui devrait renvoyer au calendrier grec le difficile problème d'hébergement que rencontrent les talibés de Baye qui viennent d'un peu partout du monde à chaque événement religieux. Le chef d'État a également promis son appui pour la modernisation de Medina Baye. Alassane Cissé, voilà ce qu'on pouvait dire sur la visite du président de la République à Medina Baye. La famille Bourhan, très connue dans le domaine de l'hébergement des pèlerins sénégalais à la Mecque, compte investir au Sénégal. Les membres de la famille reçus hier par le chef de l'État l'ont réaffirmé. Nous les écoutons maintenant. Je suis de la famille Burhan de la Mecque. Je suis ici, je m'appelle Mohamed. Je suis ici avec mon frère Khalid et mon frère Gaëtam, et puis le fils de Khalid, et évidemment avec l'ambassadeur du Sénégal. Je suis venu ici d'abord, c'est pour d'abord présenter mes hommages à Monsieur le Président de la République, parce que nous avons des relations très très anciennes, des relations qui datent de près de 150 ans. Et je suis venu lui présenter quelques aspects du travail qu'on a fait pour le Sénégal. Le président de la République nous a permis de venir développer nos investissements sur un site qui nous a octroyé pour que nous puissions raffermir les relations entre la famille Burhan et le Sénégal. Nous allons passer de relations familiales à relations d'investissement. Nous voulons tisser des relations de très très longues avec le Sénégal. Nous sommes ici en tant qu'investisseurs, en tant que bâtisseurs, et nous sommes vraiment très reconnaissants à l'égard de Monsieur le Président de la République. Nous sommes aussi très reconnaissants au peuple sénégalais que nous remercions vivement au passage. Ici, nous avons un grand centre commercial. Nous avons aussi des buildings administratifs et certains habitats aussi, des maisons que nous avons. Et puis aussi une mosquée, sans oublier. En fin janvier, l'Union africaine va tenir son traditionnel sommet à Addis Abeba, et à cette occasion, le poste du président de la commission de l'UA sera mis en compétition. L'Afrique du Sud ambitionne de postuler, mais avant l'échéance, une délégation sud-africaine recueille les conseils des sages du continent, et elle a été reçue ce matin par le chef de l'État. Comme vous le savez, l'Afrique du Sud est en train de mener une campagne très active pour obtenir le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Donc nous avons envoyé plusieurs délégations à l'étranger dans plusieurs pays amis pour leur demander de nous soutenir pour ce poste-là. Donc nous sommes venus au Sénégal ici, et notamment pour présenter cette vue, pour envoyer ce message que le président Zuma nous a chargé de délivrer au président de la République, le président Abdoulaye Wade, parce qu'en fait nous voulons profiter justement de sa sagesse pour savoir exactement qu'est-ce que nous devons espérer, à quoi nous devons nous attendre à la réunion prochaine de l'Union africaine, parce que nous voulons savoir plus ou moins si vraiment elle est bien appréciée, cette candidature que nous voulons présenter ou pas, et parce que nous ne voulons pas créer de dissociation, plutôt de scission dans l'Union africaine. C'est pourquoi nous voulons nous concerter et nous rassurer que le chemin que nous avons choisi est le bon chemin et qu'il est apprécié de tous. Et c'est pourquoi justement nous venons voir encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président Wade, qui est un
sage et qui a beaucoup d'expérience et pour qu'il nous dise exactement ce qu'il en est. Et lorsqu'il sera temps de nous livrer son opinion générale, je crois que le président Wade le dira. Il nous dira exactement ce qu'il en est. Mais pour le moment, nous avons livré ce message et parce qu'il n'est pas utile seulement de faire du lobby partout. Il faudrait que nous nous rassurions que ce que nous voulons faire est vraiment bien apprécié de tous les autres pays, car nous voulons aller en front uni à l'Union africaine. Que la réunion va se tenir bientôt et c'est pourquoi nous sommes venus ici. Et en plus de ça, la candidature que nous présentons est une candidature très très bien faite parce que la dame que nous voulons présenter fut ministre de la Santé pendant très longtemps. Ensuite, elle est devenue ministre des Affaires étrangères pendant 10 ans et je crois que ses compétences sont avérées et je ne pense pas qu'il y ait de doute. Toujours dans le cadre de ces audiences, le chef de l'État a reçu aujourd'hui, vous allez voir les images, une délégation d'enseignants du supérieur. L'audience a eu lieu en présence de l'architecte Pierre Boudiaby Atepa et du directeur de l'enseignement supérieur, Pape Gueye. Elle s'est déroulée dans une ambiance très détendue, permettant d'aborder plusieurs questions. Et à l'issue de la rencontre, le climat très allègre laisse entrevoir la résolution des problèmes pour le bien-être des enseignants de l'enseignement supérieur et aussi des étudiants. Je vous le disais en titre, un incendie s'est déclaré en début de soirée dans une maison au quartier Médina. Les flammes ont emporté toute la concession. Le bilan n'est pas encore déterminé, mais pour l'instant, aucune perte en vie humaine n'est relevée. Mamadou Sambambo. 20h30 ce soir du samedi 21 janvier à la Médina, les sapeurs-pompiers, appuyés par des volontaires de la rue 29 angle 22, s'attaquent encore aux dernières flammes devant le regard triste des riverains. Quelques heures auparavant se dressait ici une maison en baraque. L'incendie qui l'a réduit en cendres a duré 2 heures. Pas de pertes en vies humaines, mais les occupants n'ont pu sauver qu'une infime partie de leur bagage. On a été alerté à 18h45 pour un feu de baraquement ici à la rue 29 angle 22. Arrivé sur les lieux, il s'agit effectivement d'un feu de baraquement dont on dit qu'on ignore l'origine. Donc, vite fait, les gens ont pu établir 2 petites lances pour d'abord circonscrire le feu. Ensuite, établir une 3e lance qui a pu maîtriser le feu dans son volume initial. L'origine de l'incendie reste à déterminer, mais les occupants, dont ce vieux Ousmane Bari, se posent 1001 questions à cause d'une coïncidence qui mérite d'être relevée. En effet, c'est aujourd'hui, jour de l'incendie, le dernier délai qui leur avait été fixé par le propriétaire pour qu'ils quittent la maison. Quand on quittait les lieux, les sapeurs-pompiers fouillaient encore dans les décombres pour s'assurer que personne ne manque à l'appel. Mamadou Sambambo, un autre incendie s'est produit hier matin, cette fois-ci en Bobos. Les dégâts causés par les flammes sont estimés à une 30aine de millions. Il n'y a pas de perte en vie humaine, mais une 50aine de places sont emportées, nous dit Ibrahim Andong. De la fumée, des débris, des arbres calcinés entre autres, voilà le décor que présente désormais la décharge de Mbobos. L'incendie n'a rien épargné sur son passage, plus de peur que de mal, pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont considérables. Une situation catastrophique qui s'est passée à partir de 7 heures jusqu'à ce moment-là. Quand même, les sapeurs ont eu beaucoup de boulot à faire ce matin-là. Quand même, Dieu merci, ça s'est tellement diminué. En réalité, il y a le feu qui a ravagé par exemple une 50aine de places ici. Et tous ces places qui sont passées, parmi ces places, il n'y a que des commerçants qui sont installés. Face à cette situation, les récupérateurs ont reçu la visite du ministre de la Culture, du Genre et du Cadre de Vie. La tutelle promet de leur apporter son soutien. Ils ont estimé les pertes à quelques 30 millions de francs, puisque ce sont des baraquements qui appartiennent à certains commerçants qui viennent acheter auprès des récupérateurs aussi bien le plastique, le fer et tous les autres déchets solides qui peuvent être transformés. Donc il est évident qu'il y a beaucoup de pertes. Et donc, je leur ai demandé de venir me voir en début de semaine prochaine pour qu'on puisse voir comment on peut faire pour les soutenir un peu dans cette passe difficile.
La fermeture de Mbobos est programmée sous peu par les autorités. Les 2500 récupérateurs seront donc transférés en Mbao. Ils pourront à nouveau exercer dignement leur métier et par la même occasion voler de leurs propres ailes. Sur un tout autre chapitre à présent, la cérémonie d'ouverture de la ziara annuelle de la famille omarienne a eu lieu hier au mausolée de Thierno Seydou Nourou Tall. 32 ans après le décès du guide, des milliers de fidèles ont pris d'assaut l'avenue Malick Sy pour se recueillir. Le thème de cette année est justice et solidarité pour une paix durable. Hamidou Diop. Juste après la prière du vendredi qui a vu la présence de milliers de fidèles, la cérémonie d'ouverture de la ziara est entamée. Et c'est par ces invocations des noms de Dieu que les fidèles se sont souvenus d'El Hadj Omar Tall, un homme pieux dont les enseignements sont une source inépuisable pour les musulmans. Alors ce genre de manifestation donc comprend trois types de manifestations, trois types d'activités. La première et de loin la plus importante, ce sont les activités spirituelles, les prières, les azkars, c'est-à-dire les zikrs, et surtout les méditations et les visites pieuses. La deuxième singularité de ces manifestations, c'est évidemment l'aspect culturel, les causeries, les conférences, les comptes rendus. Et le troisième élément, ce sont les retrouvailles. Pour les nombreux fidèles, ces moments de zikr ont mené à la plénitude. La lecture du Saint-Coran par ces milliers de personnes a été dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall, deux hommes qui n'ont fait que perpétuer l'héritage omarien. La première caractéristique de Cheikh Omar, c'est d'être un savant. Donc, Thierno Mountaga et El Hadj Seydou Nourou Tall d'abord et Thierno Mountaga ont été des savants. Ils ont maîtrisé les sciences de leur temps. Cheikh Omar a fait un djihad à l'époque avec les armes. Eux, ils ont fait le djihad selon leur contexte, c'est-à-dire par la culture, par la civilisation et par les œuvres de bienfaisance. La ziara annuelle de la famille omarienne dure 3 jours au cours desquels les fidèles ne vont se consacrer qu'à la lecture du Coran et à la sunna du prophète Mohammed. Hamidou Diop, la ziara annuelle de la famille omarienne, c'est des moments de grand rassemblement de fidèles venus des régions du Sénégal et des pays frontaliers. C'est également l'occasion pour certains d'entre eux de se faire consulter. Une équipe médicale a été dépêchée sur place pour la prise en charge médicale des fidèles. Pour le moment, rien n'a signalé et les consultations se déroulent normalement, nous dit Fatou Diouf. C'est très tôt le matin que les fidèles ont commencé à venir se recueillir au mausolée de Thierno Seydou Nourou Tall. Non loin de là, une longue file d'attente, la majorité des personnes du 3e âge. C'est ici où se trouve l'antenne médicale. Une dizaine d'agents de santé prennent en charge les patients. Entre autres pathologies détectées, le diabète, les infections pulmonaires et l'asthme. Toutes d'affection, nous les rencontrons ici. Mais depuis ce matin, nous les gérons correctement. La dame Aïssatou est une habituée de la ziara annuelle de la famille Tall. C'est un mal de dos qui l'a amenée dans cette antenne médicale. Pour elle, c'est une belle initiative appréciée par les personnes à revenus faibles. Si tu es malade, tu n'en as pas les moyens pour se soigner, tu ne vas pas se soigner. La case de santé gratuite est là. Pour se soigner, c'est très bien. Pour le moment, aucun cas d'urgence n'a été signalé, rassure le coordonnateur. Toutes les dispositions sont prises pour évacuer les cas d'urgence vers le centre de santé de Dakar Plateau. Au Nigeria, je vous le disais en début de journal, la série d'attaques perpétrées vendredi dans le nord du pays a fait un carnage. Il y a au moins 162 morts, le bilan est encore provisoire et selon la presse, la secte islamiste Boko Haram aurait revendiqué les attaques. Il était 17h15 heure locale ce vendredi à Kano quand les premières explosions se sont fait entendre. Une vingtaine de déflagrations en tout dans 8 parties différentes de la cité et tout cela en l'espace de quelques minutes seulement. Des explosions, j'ai entendu le son d'explosion au moins 4 avant que je ne sorte. Et c'est là que j'ai vu un corps sans vie, un jeune homme gisait là, mort, et j'ai continué à marcher vers le bureau de l'immigration. C'est là que la première bombe a explosé devant la porte, juste devant la porte principale. Il y avait plusieurs cadavres.
Les cibles de ces attaques, le bureau de l'immigration en effet, mais aussi des commissariats et la résidence d'un responsable de la police. Des assauts à la bombe coordonnés, dont au moins un attentat suicide. À la suite des déflagrations, les habitants de Kano ont entendu des échanges de tirs entre assaillants et forces de l'ordre. Combien de victimes en tout? Difficile à dire. Le décompte macabre est toujours en cours. Selon un quotidien du nord du pays, le groupe islamiste Boko Haram aurait revendiqué les attaques. Quelques heures seulement après la vague de violence qui a touché Kano, 2 explosions se sont produites dans la ville de Yenagoa, dans le sud cette fois. Aucune victime n'a été recensée. Et nous revenons à présent à l'actualité sénégalaise. Après Ziguinchor et Tambacounda, le directeur général de la RTS a réceptionné les locaux entièrement rénovés de la station régionale de Kaolack. À l'occasion, le personnel a donné le nom du studio de diffusion au journaliste Babacar Carlos Ndiaye décédé et fêté les anciens agents. Les autorités administratives et religieuses de la région de Kaolack ont pris part à la cérémonie. Maman Sagna. Monsieur le directeur général, cette radio a été inaugurée le 18 février 1968 par le président Senghor et avait vraiment besoin d'un coup de neuf. Parce qu'étant dans un état de délabrement très avancé. C'est une nouvelle page qui vient de s'ouvrir à Radio Kaolack. La chaîne régionale de la RTS s'est mise dans de nouveaux habits. Une réhabilitation complète à l'initiative de la direction générale de la RTS. Depuis sa création, Radio Kaolack n'avait jamais bénéficié d'une aussi grande toilette. Plusieurs dizaines de millions de francs ont permis de rénover la station, également de la rééquiper matériellement. Nous avons reçu l'instruction du chef de l'État de restaurer et de redynamiser l'ensemble des stations régionales. Je vous apprends qu'à part ce que vous avez vu, c'est-à-dire le bâtiment restauré, la station rééquipée, les journalistes et les personnels remobilisés, il y a un émetteur tout neuf pour d'ailleurs répondre aux vœux de la présidente des fans club. La cérémonie a par ailleurs permis de rendre hommage aux anciens de la RTS Kaolack, ceux-là même qui ont donné à la station toute sa notoriété. Parmi ceux-ci, Babacar Carlos Ndiaye, le studio B, porte désormais le nom. Babacar Carlos Ndiaye fut un journaliste, reporter assidu, ponctuel, consciencieux, talentueux, doté d'une plume remarquablement belle et d'une voix remarquablement radiophonique. Élégant dans ses propos, élégant dans son écriture, élégant dans son port vestimentaire. Et j'ai retenu ça de Babacar Carlos Ndiaye. Et cet homme-là, j'ai été très heureux de l'avoir honoré, d'avoir vu son nom écrit à côté du mien. Cet homme dont le nom est gravé à jamais sur les murs du studio B de RTS Kaolack est un grand professionnel de l'information. Paix à son âme. Les partenaires, les autorités administratives, religieuses, coutumières ont tous félicité la direction générale de la RTS pour la belle initiative. Aussi ont-ils encouragé le personnel de Radio Kaolack à maintenir toujours le flambeau plus haut. Il me plaît de magnifier le travail abattu quotidiennement par l'équipe de la RTS Kaolack, dirigée magistralement par M. Cheikh Diop. Vos locaux flambant neufs et les équipements de haute gamme traduisent la vitalité de la RTS et son souci de mettre le personnel dans un environnement excellent de travail. Le personnel de Radio Kaolack, ses fans club, les gérants des télécentres accrédités se sont engagés à relever les défis qui les attendent. La délégation de la direction générale de la RTS est repartie fière d'avoir accompli sa mission. Après Ziguinchor, Tambacounda, Kaolack, une autre station est certainement ciblée pour bénéficier d'une rénovation. Ce sera pour bientôt. Et pour boucler cette édition, nous parlons de la signature d'un accord de partenariat entre Matforce, le port autonome de Dakar, Le Soleil et Ouaï. Une seule action motive ce partenariat, c'est soutenir les Lions de la Teranga à la CAN 2012. Un jeu concours a été lancé à cet effet par les 4 partenaires tchorodiens. Donc Matforce en compagnie avec ses partenaires Le Soleil, le port autonome de Dakar et Huawei ont décidé d'unir
Elles sont 4 entreprises de droit sénégalais à fédérer leurs forces pour accompagner les Lions de la Teranga à la CAN de 2012. Une compétition sportive africaine qui nécessite beaucoup de moyens, mais aussi l'union des cœurs et des esprits de toute une nation. Nous leur souhaitons bonne chance, nous les encourageons énormément. Huawei également vous lance bonne chance pour qu'au moins toute la population sénégalaise soit satisfaite de votre retour. Nous n'avons pas hésité à faire partie de cet engagement pour dire toute notre solidarité et notre engagement derrière cette équipe nationale qui est la nôtre et pour laquelle nous souhaitons bon vent. Pour inciter les Sénégalais à regarder tous les matchs, les partenaires ont mis en jeu des produits. L'organisation qui nous réunit ce jour a pour objectif donc de faire le lancement d'un jeu concours qui porte sur un véhicule de la marque Hyundai i10 qu'on va mettre en jeu concours et ainsi d'autres lots très importants comme des plaquettes de marque Huawei et des téléphones portables. Le jeu est très simple. On vous donne 3 réponses dont l'une est bonne. Les 2 autres réponses sont fausses. Donc, il n'y a pas à chercher longtemps pour trouver. Pour participer à ce jeu concours, il suffit de récupérer les bulletins de jeu au service commercial des entreprises partenaires. MacForce et ses compagnons souhaitent un bon vent à toute l'équipe. Ainsi, ils attendent avec impatience le retour des Lions en terre sénégalaise avec la coupe. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. El Hadj Thierno Dramé vous donne rendez-vous juste après pour son magazine au cœur de la CAN. Merci de votre fidélité. Bonsoir.